J'ai empoisonné le champagne de ma belle-mère d'une dose si précise qu'elle a souri jusqu'à son dernier souffle, feignant la joie à cette fête qui n'était qu'un piège. Mon père, ce vieil idiot aveuglé par l'amour, a trinqué avec elle, ignorant que chaque gorgée scellait son propre deuil. Et moi, j'ai ri en silence, car la vengeance n'est pas un cri, mais un murmure qui étouffe les mensonges. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était parée pour la retraite de mon père comme pour un bal masqué. La Seine scintillait sous les réverbères du quai d'Orsay, et l'air de juin portait l'odeur fade des marronniers en fleurs mêlées à celle des cigares cubains que les invités chérissaient. C'était une soirée somptueuse, organisée dans les salons feutrés de l'hôtel Plaza Athénée, où les lustres en cristal de baccarat diffusaient une lumière opulente, presque obscène. Mon père, Henri Duval, inspecteur en chef à la brigade criminelle pendant 30 ans, avait gravi les échelons de la police parisienne à la force de son acharnement. Il avait traqué des assassins dans les ruelles sombres de Belleville, démantelé des réseaux de trafic à la Bastille, et son nom résonnait encore dans les couloirs du 36, quai des Orfèvres, comme une légende vivante. À 60 ans, il prenait sa retraite, et la préfecture avait vu les choses en grand, discours enflammés, médailles épinglées sur son smoking impeccable, et un orchestre de chambre jouant du Debussy pour adoucir l'adieu. Mais moi, Alexandre Duval, son unique fils, je n'y voyais qu'une farce. J'avais 32 ans, un appartement exigu dans le Marais rempli de livres jaunis et de regrets, et une carrière de journaliste freelance qui me maintenait à la lisière de la misère. J'observais la scène depuis le bar, un verre de cognac à la main, tandis que les invités, des collègues bedonnants, des politiciens aux sourires huileux, des veuves de flics en perles discrètes, se pressaient autour de lui. Mon père, avec sa moustache grisonnante et ses yeux bleus fatigués, serrait des mains, racontait des anecdotes sur des affaires classées, riait de bon cœur. Il était le héros du soir, l'homme intègre qui avait consacré sa vie à la justice. Et puis il y avait elle, Claire, ma belle-mère. Claire de Montfort, l'épouse trophée qu'il avait ramenée de Provence 5 ans plus tôt, après la mort de ma mère dans un accident de voiture absurde, une chute dans les virages de la Corniche. Un soir de pluie. Claire avait 45 ans, des cheveux châtains cascadant en boucles impeccables, un corps sculpté par des heures de yoga à Saint-Germain-des-Prés, et un regard vert qui promettait des secrets inavouables. Elle portait une robe de soie rouge sang, signée Dior, qui moulait ses formes comme une seconde peau. Elle glissait parmi les invités avec l'aisance d'une panthère, distribuant des sourires calculés, effleurant des épaules d'un geste qui en disait trop. Mon père l'adorait, il la décrivait comme sa muse provençale. La femme qui avait rallumé la flamme après des années de veuvage stérile. Moi, je la haïssais en silence. Depuis le premier jour, j'avais vu en elle une imposture. Une calculatrice qui avait flairé l'odeur de l'argent et du pouvoir. La fête battait son plein quand elle s'approcha de moi. L'orchestre entamait, clair de lune. Et les serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de canapés au foie gras et de flûtes de Dom Pérignon. Elle s'appuya contre le comptoir. Son parfum, un musc entêtant de chez Chanel, envahissant l'espace entre nous. « Alexandre, mon cher beau-fils, murmura-t-elle. Sa voix un ronronnement velouté teinté d'un accent marseillais qu'elle exagérait pour charmer. Tu as l'air si distant ce soir. Comme si cette célébration te pesait. Je haussai les épaules, fixant le fond ambré de mon verre. C'est la fin d'une ère. Claire. Mon père mérite mieux que des toasts hypocrites. Elle rit. Un tintement de cristal. Et posa sa main manucurée sur mon avant-bras. Ses ongles, laqués de rouge, s'enfoncèrent légèrement dans ma chair. Hypocrites. Oh. Alexandre. Tu es si mélodramatique. Ton père est un pilier. Un roc. Et moi, je suis là pour le soutenir. Ses yeux se plissèrent. Un éclat malicieux y dansant. Puis, plus bas, comme un secret partagé, mais toi. Fais tes valises. Il est temps que tu partes. Cette maison n'est plus la tienne. Les mots tombèrent comme une lame. Fais tes valises. Simples. Cru. Impitoyable. La maison familiale. Cet hôtel particulier haussmannien du 7e arrondissement que ma mère avait légué. Avec ses parquets cirés et ses bibliothèques croulant sous les volumes de Balzac et de Hugo. J'y avais grandi. Entre les ombres des enquêtes de mon père et les rires doux de ma mère. Et voilà que cette intruse, cet arriviste aux lèvres peintes, me chassait comme un chien errant. L'air se figea autour de nous. Les invités continuaient leur ballet, ignorant le poison qui suintait de nos mots. Mon père, à quelques mètres, levait son verre pour un toast. Sa voix tonnante couvrant le murmure des conversations. À la justice. Qui ne dort jamais. Je la fixai.
sentant une chaleur noire monter en moi. Un feu que j'avais étouffé pendant des années. Fais tes valises, répétai-je lentement, savourant chaque syllabe comme un venin. Et si je te disais que c'est toi qui devrais en faire? Que tes secrets, Claire, tes petits arrangements avec le diable, ne tiendront pas une nuit de plus. Son sourire vacilla. Une fraction de seconde. Juste assez pour que je voie la peur, ou était-ce du défi? Poindre sous le masque. Qu'est-ce que tu insinues? Alexandre, tu n'es qu'un raté qui gratte du papier. Ton père sait qui je suis. Il m'aime. Mon père est aveugle, répliquai-je. Ma voix un sifflement bas. Mais moi, j'ai vu. J'ai vu tes lettres. Tes rendez-vous discrets au café de Flore avec cet avocat véreux de la place Vendôme. Et ce collier. Ce bijou oublié, dans la chambre d'hôtel de l'avenue Georges V. Fais tes valises. Claire. Ou je les ferai pour toi. Le silence qui suivit fut glacial. Un hiver abrupt en plein été. Elle se redressa. Son menton haut. Et tourna les talons. Sa robe rouge claquant comme un drapeau en déroute. Autour de nous. La fête reprenait. Ignorante du gouffre qui s'ouvrait. Mais en moi. Quelque chose se brisa, ou plutôt. Se réforma. La vengeance naît ainsi, non d'un cri, mais d'un murmure qui grandit en tempête. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard d'apparence. Je félicitai mon père. Embrassai sa joue rugueuse. Écoutai ses histoires de traque nocturne sous la pluie parisienne. Il me serra contre lui, murmurant, « Fils, tu es mon orgueil. Sans toi, ces années n'auraient été que des ombres. » Ces mots me transpercèrent. Car je savais, oh, comme je savais, qu'il était la victime innocente de ce théâtre. Claire circulait, riait plus fort, buvait plus, jetant des regards obliques vers moi, comme pour me défier. Était-ce de la bravade? Ou une promesse de contre-attaque? Je n'en étais pas sûr. Mais une chose était claire, cette nuit marquait le début de la fin. Plus tard, seul dans ma chambre d'hôtel provisoire, car oui, j'avais déjà commencé à Paquère. Par prudence. Je relus les dossiers que j'avais amassés en secret. Des mois de travail acharné. De nuits blanches à fouiller les archives numériques de la préfecture. Grâce à un contact véreux chez les sténos. Claire de Montfort n'était pas la veuve éplorée qu'elle prétendait. Née Claire Rossi à Marseille. Fille d'un pêcheur endetté. Elle avait grimpé les échelons par des mariages successifs. Un premier époux. Un promoteur immobilier ruiné par un scandale de blanchiment. Un second. Un galeriste parisien mort accidentellement d'une overdose frelatée. Et maintenant, mon père. Mais le vrai poison remontait plus loin. Une affaire classée en 2012. Un meurtre non résolu dans le Luberon, où une jeune femme avait été empoisonnée au thallium. Un métal rare et indétectable à l'époque. La victime, une rivale amoureuse de Claire, qui avait osé coucher avec son fiancé. L'enquête avait piétiné. Faute de preuves. Mais les ombres pointaient vers elle. Et moi, j'avais gâché ma vie pour protéger mon père de cela. 3 ans plus tôt, lors d'une perquisition ratée dans une affaire de drogue. J'avais été arrêté par erreur, ou plutôt, piégé. Claire, avec ses connexions chez les juges d'instruction, avait murmuré à l'oreille d'un procureur complice que j'étais mouillé. J'avais passé 6 mois en détention provisoire à Fresnes, accusé de trafic, gisant sur un matelas moisi, battu par des codétenus qui me prenaient pour un flic en civil. Mon père avait tout fait pour me sortir de là, usant de ses relations. Mais Claire avait veillé à ce que les preuves disparaissent, juste assez pour que je sois libéré sans charge, mais marqué à vie. J'avais porté ce stigmate pour elle. Pour couvrir ses traces dans une autre magouille, un chantage contre un député impliqué dans l'affaire. Ce soir-là, en vidant mon cognac, je jurai sur la mémoire de ma mère, Claire Perret. Pas avec des mots, pas avec des scandales. Avec du sang, du silence, et une justice aussi tordue que la Seine. La fête de retraite n'était que le prologue. Le rideau se levait sur l'actin. Les jours suivants furent un lent empoisonnement. Mon père, euphorique dans sa nouvelle liberté, parti pour un voyage en Provence avec Claire, louant une villa près d'Aix-en-Provence, entouré de champs de lavande et de vignes croulantes. Ils m'envoyèrent des photos, lui, bronzé, un verre de rosé à la main, elle, alanguie sur une chaise longue, un chapeau de paille masquant à peine son sourire carnassier. « Rejoins-nous bientôt, fiston », écrivait-il. Mais je savais que c'était un mensonge poli. Claire avait déjà verrouillé la maison parisienne, changeant les serrures sous prétexte de rénovation. J'errais dans le Marais, dormant chez des amis, fouillant les recoins de ma mémoire pour reconstituer le puzzle. C'est lors d'une de ces nuits insomniaques, dans un bistrot enfumé de la rue des Rosiers, que je contactai mon premier allié, Lucien.
Un ancien collègue de mon père. Un légiste retraité aux doigts tachés d'encre et de formol. Nous nous assîmes à une table bancale, sous un portrait jauni de Sartre. Et je lui déballai tout. Lucien. Elle l'a piégé. Et moi avec. Le thallium de 2012. Ce n'était pas un suicide. J'ai des copies des rapports d'autopsie. Il sirota son pastis. Ses yeux plissés derrière des lunettes épaisses. Alexandre. Ton père est mon ami. Si Claire est coupable. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Parce qu'elle m'a fait porter le chapeau pour l'affaire de Fresnes. J'ai purgé pour ses dettes. Et maintenant, elle veut m'évincer pour tout rafler, l'héritage, les pensions, les contacts. Lucien hocha la tête, allumant une gauloise malgré l'interdiction. La vengeance est un plat qui se mange froid. Gamin. Mais en France, elle se déguste avec du vin rouge et des regrets. Qu'est-ce que tu veux exactement? La vérité. Et sa chute. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, traçant les lignes d'un plan, infiltrer ses cercles, exhumer les dossiers enterrés, et frapper là où ça fait mal, son image impeccable, sa vie de salon. Mais au fond de moi, je sentais déjà le twist, et si mon père savait? Et si son amour était une complicité muette? La Provence en juillet est un mirage de chaleur et de mensonges. Les cigales stridulent comme des alarmes oubliées. Et l'air porte l'odeur âcre des herbes sauvages. J'arrivai à la villa des semaines après la fête, sous prétexte d'une réconciliation familiale. Mon père m'accueillit avec une accolade bourrue, son visage buriné par le soleil. Mais ses yeux trahissaient une fatigue nouvelle. Fils, tu as maigri. Paris te ronge. Claire, en short blanc et chemisier vaporeux, se tenait en retrait, un verre de pastis à la main. Son regard me transperça comme une lame, méfiance. Ou anticipation. La villa. Un mas du XVIIIe siècle restauré avec un luxe discret, piscine à débordement donnant sur les collines. Cuisine équipée de marbre de Carrare. Était un écrin pour leurs amours. Mais je voyais les fissures, les disputes étouffées derrière les portes closes. Les absences prolongées de Claire à des rendez-vous d'affaires, à Marseille. Je m'installai dans une chambre d'amis au rez-de-chaussée, feignant l'enthousiasme pour les randonnées et les dîners aux chandelles. Le soir, autour de la table en teck, nous mangions des tapenades et des daubes provençales, arrosées de Châteauneuf-du-Pape. Mon père racontait ses souvenirs de flic, l'arrestation d'un tueur en série dans les catacombes, la nuit où il avait sauvé un otage à la Tour Eiffel. Claire l'écoutait, les yeux brillants. Mais je notais ses distractions, un texto furtif, un regard vers son téléphone. C'est lors d'une de ces soirées que le premier fil se dénoua. Après le dessert, une tarte aux figues saignantes. Mon père s'assoupit dans un fauteuil du salon. Un livre de Simenon ouvert sur les genoux. Claire et moi nous retrouvâmes seuls à la piscine. L'eau turquoise reflétant les étoiles. Elle alluma une cigarette, exhalant la fumée en volutes paresseuses. Alors, Alexandre, tu es venu pourquoi? Pour jouer les fils prodigues. Ou pour creuser dans mes affaires. Je m'assis sur le bord, trempant mes pieds dans l'eau tiède. Pour mon père. Et pour la vérité sur maman. Son rire fut un éclat sec. Ta mère, cet accident banal, laisse les morts reposer. Beau-fils. Elle a glissé sur la route mouillée. Fin de l'histoire. Non. J'ai les rapports. Les freins sabotés. Claire. Et ton alibi ce soir-là? Un dîner avec un ami à Nice qui n'existe pas. Elle se raidit, la cigarette tremblant entre ses doigts. Tu fouilles trop profond. Ton père sait tout. Il a couvert pour moi. Parce qu'il m'aime. Et toi, tu n'es qu'un fardeau. Un gosse qui a porté le chapeau pour mai. Erreur passée. Le souvenir de Fresnes remonta comme une nausée, les cellules humides. Les hurlements nocturnes. Les matons corrompus qui me traitaient de fils à papa. J'avais été innocent. Arrêté lors d'un coup de filet où Claire avait glissé mon nom pour détourner l'attention d'un de ses amants. Un trafiquant de drogue qu'elle protégeait pour du cash. Mon père avait négocié ma sortie. Mais à quel prix? Avait-il fermé les yeux sur ses magouilles? Tu l'as piégé, dis-je calmement. Et tu me chasseras pas sans fight. Elle se leva, écrasant sa cigarette d'un geste théâtral. Fight? En France. On appelle ça de la vendetta. Et les vendettas finissent mal. Alexandre. Souviens-toi de ton grand-père. Ce paysan corse qui a fini au fond d'un puits pour moins que ça. Elle s'éloigna, sa silhouette se fondant dans l'ombre des oliviers. Je restai là, le cœur battant, sachant que le jeu avait commencé. Le lendemain, je contactai Lucien par un burner phone. J'ai besoin d'un prélèvement. Cheveux, ongles, n'importe quoi de clair. Pour le thallium. Il rit.
Un gloussement rauque. T'es sûr? Gamin, c'est du lourd. Si c'est positif. C'est meurtre au premier degré. Je sais. Mais elle mérite pire. Les jours suivants furent une danse macabre. Je feignais la détente. Partie de pétanque avec mon père sur la terrasse gravillonnée. Visite au marché d'Aix où nous achetions des herbes et des fromages odorants. Claire me surveillait. L'air de rien. Mais je la voyais fouiller mes affaires quand je sortais courir. Une nuit. Je l'attrapais en flagrant, elle dans ma chambre. Un flacon de somnifère à la main. Les miens. Prescrit après Fresnes pour les cauchemars. Qu'est-ce que tu fous? Grondai-je. La plaquant contre le mur. Ses yeux verts flamboyèrent. Protéger ce qui est à moi. Ton père et moi. On a un accord. Tu pars. Ou je te renvoie en tôle pour de bon. Je serrai plus fort. Sentant son pouce accéléré. L'accord? Celui où tu l'as fait cocu avec ton avocat? Ou celui où tu as empoisonné ta rivale en 2012? Elle se débattit. Griffant mon bras. Salaud, tu n'as rien. Et si tu parles? Je jure que ton père paiera. Il sait pour l'accident de ta mère. C'était pas moi, c'était lui. Qui buvait trop ce soir-là. Il a insisté pour qu'elle conduise. Le choc me paralysa. Mon père? Coupable de la mort de maman? Non. Impossible. Mais le doute s'insinua. Un verre dans la pomme. Était-ce un bluff? Ou la première fissure de la vérité? Je la lâchai. Et elle s'enfuit en sanglots théâtraux. Le lendemain, mon père me prit à part dans le jardin. Sous les figuiers lourds de fruits. Fils. Claire est bouleversée. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Je hésitais. Les mots coincés en gorge. Elle veut que je parte. Papa. Et elle ment sur maman. Ses yeux s'assombrirent. Un nuage passant sur le soleil. Ta mère. C'était un accident. Ne laisse pas Claire te monter contre nous. Elle t'aime. À sa façon. À sa façon. Ces mots résonnèrent comme un glas. Ce soir-là, profitant d'un dîner arrosé, je subtilisai un cheveu de sa brosse. Lucien l'analysa en secret, traces infimes de thallium. Résiduelles après des années. Preuve. Mais pas assez pour la loi, assez pour moi. La vengeance prenait forme, un plan en 3 actes. Premier, exposer ses amants. Ruiner sa réputation dans les cercles parisiens. Deuxième, rouvrir le dossier 2012. Avec l'aide de Lucien. Troisième, le piège final. À Paris. Lors d'une gala de charité où elle brillerait avant de tomber. Mais au fil des jours, les doutes grandissaient. Mon père. Était-il complice? Et moi? En devenant le vengeur. Ne devenais-je pas le monstre? La Provence. Avec ses paysages idylliques. Se muait en un labyrinthe de trahison. Une nuit. Un appel anonyme. Alexandre. Recule. Ou tu finiras comme ta mère. La voix de Claire? Ou pire? Celle de mon père? Je raccrochai. Le cœur en vrac. Le jeu s'intensifiait. Et les masques tombaient un à un. De retour à Paris en août. La ville étouffait sous une canicule biblique. Les Parisiens fuyaient vers la côte. Laissant les rues du Marais désertes. Hantés par les ombres des terrasses fermées. J'avais loué un studio anonyme près de la Bastille. Un cagibi aux murs lézardés où l'air conditionné crachotait comme un mourant. Là, je déployais ma toile, dossier étalé sur une table pliante. Ordinateur portable bourdonnant de recherches illicites. Et un mur couvert de photos punaisées, Claire à divers âges. Volé sur ses réseaux sociaux, mon père en uniforme. Jeune et fier, ma mère. Radieuse. Avant le crash. Lucien vint me voir un soir. Portant une sacoche usée remplie de fioles et de rapports jaunis. Nous nous installâmes autour d'une bouteille de Bordeaux tiède. Les fenêtres ouvertes sur le bruit distant des klaxons. Le cheveu confirme, dit-il, étalant les analyses. Trace de thallium. Ingéré il y a 10 ans. Elle l'a manipulé pour contaminer la victime, probablement dans un vin ou un plat. Classique. Pour une empoisonneuse amateur. Je hochai la tête. Traçant des flèches sur une carte mentale. Et Fresnes, mes preuves contre elle. Il glossa. Ton arrestation était un setup. Elle a payé un flic pour planter de la coque dans ta voiture. J'ai le témoignage d'un indique qui a vu l'échange. Mais pour la porter au tribunal, il faut plus, un mobile clair. Et ton père comme témoin. Mon père. Le nom pesa comme un plomb. Depuis la Provence. Le doute rongeait. Était-il au courant du sabotage des freins? Avait-il couvert Claire pour apaiser sa culpabilité? Je revoyais sa main tremblante sur le volant imaginaire. Lors d'une confession avinée des années plus tôt, j'aurais dû conduire. Fils.
C'était ma faute. Lucien posa sa main noueuse sur mon épaule. Henri est un bonhomme. Mais l'amour aveugle. Si tu le confrontes, tu le brises. Ou pire, il te trahit pour elle. Je ne peux pas. Pas encore. Mon plan se raffinait, d'abord. L'humiliation publique. Claire assistait à un gala de charité pour les orphelins de police. Au Carrousel du Louvre. Fin septembre. J'infiltrai la liste des invités via un faux nom, Alexandre Rossi. Clin d'œil ironique à ses origines. J'y amènerai des preuves. Un dossier USB avec des mailles compromettants. Des photos d'elle avec l'avocat. Et un enregistrement volé où elle riait de l'overdose de son second mari. Accident? Plutôt un cadeau empoisonné, dirait-elle dans la bande. Mais Claire n'était pas dupe. 2 jours avant le gala. Mon téléphone sonna, un numéro masqué. Alexandre. Chérie. Tu crois vraiment que je ne sais pas pour le gala? Retire-toi. Ou je balance tes petits secrets à la presse. Ton séjour à Fresnes. Par exemple. Et cette dette de jeu que tu caches à ton père. Mon sang se glaça. Dette de jeu? Un épisode mineur. Un soir de poker idiot au caveau de la Huchette. 2 ans après Fresnes. Quand l'angoisse m'avait poussé aux tables. J'avais emprunté à un usurier. Remboursé en grattant des articles freelance. Comment savait-elle? Un mouchard. Ou pire. Mon père? Tu bluffes, répliquai-je. Son rire. Ce tintement empoisonné. En France. Les bluffs se paient cher. Souviens-toi de Maupassant, la peur est le plus beau des poisons. Viens au gala. On réglera ça en privé. Le lendemain. Je rencontrai un second allié, Émilie. Une hackeuse freelance que j'avais croisée lors d'un symposium sur le journalisme d'investigation à Sciences Po. Une brune au piercing discret et au regard acéré. Qui vivait de contrats gris pour des ONG. Dans un café du quartier latin. Sous les portraits de Hemingway. Elle sirota un espresso en écoutant mon laïus. Tu veux pirater ses mets? Facile. Mais pourquoi? Vengeance perso. Oui. Elle a ruiné ma vie. Piégé mon père. Elle haussa un sourcil. Et si c'est plus tordu? Les familles françaises sont des nids de vipères. Regarde les Dumas, trahison en pagaille. Ça l'est. Mais je dois savoir. Émilie accepta pour 1 000 €, payés en liquide. 2 jours plus tard. J'eus accès, des échanges avec l'avocat. Des virements occultes vers des comptes offshore à Monaco. Et un fil choc, des messages à mon père. Datés d'avant leur mariage. Henri. Chérie. L'accident de ta femme. On en parle? Je sais tout. Et je t'aime quand même. Suivi de sa réponse. Claire. Tais-toi. C'était une erreur. Épouse-moi. Et on enterre ça. Le monde vacilla. Mon père savait. Il avait saboté la voiture, ivre. Jaloux d'une supposée liaison de maman, et Claire l'avait couvert. Devenant son alibi et sa geôlière. Ils étaient complices. Un duo maudit lié par le sang et le silence. La rage me consuma. Le plan évolua, non plus juste l'humilier. Mais les briser tous deux. Au gala. Je diffuserai non seulement ses secrets, mais les siens à lui. Un leak anonyme à la presse. Via un contact au Canard enchaîné. Mais Claire l'avait prévu. Le soir du gala. Dans les couloirs lambrissés du Louvre. Elle m'alpagua près des statues antiques. Robe noire pailletée. Collier de perles. Celle de ma mère? Elle murmura. Alexandre. J'ai un deal. Je pars. Je te laisse la maison. Mais tu oublies le passé. Ton père est fragile, un scandale le tuerait. Ses yeux imploraient, ou simulaient. Pourquoi je te croirais? Tu m'as déjà trahi. Parce que je t'offre la paix. Ou la guerre. Et tu perds tout. Je refusai. Ce soir-là. Lors du discours. Je lâchai l'USB sur la table des orateurs. Les mets s'affichèrent sur l'écran géant. Ses amants. Ses crimes. Les invités murmurèrent. Les flashs crépitèrent. Claire Blamey. Mon père se figea. Chaos. Mais au milieu. Elle se tourna vers moi. Un sourire froid. Tu viens de signer ton arrêt de mort. La nuit. Rentrant à pied sous la pluie. Je sentis une présence. Une voiture me frôla. Fairs of Yuglans. Était-ce elle, ou lui? Le plan avançait. Mais le coup montait. Et si la vengeance me dévorait avant eux? Octobre enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes et de brume froide. Les quais de la Seine charriaient des souvenirs pourris. Et les cafés du boulevard Saint-Germain exhalaient une vapeur de café brûlé et de regrets. Le scandale du gala avait éclaté comme une grenade. Article dans Le Monde. Chroniques assassins sur France Inter. Et un portrait au vitriol dans Charlie Hebdo montrant Claire en sorcière provençale versant du poison dans un verre de Bordeaux.
La veuve noire de la police française, titrait-il. Mon père, éclaboussé, s'était retranché dans la maison du 7e, refusant mes appels. Claire avait disparu, envolée vers Marseille. Disaient les ragots. Pour se ressourcer. Mais je savais mieux. Lucien m'avait averti, les vipères ne meurent pas d'un coup, elles mordent en se tortillant. Et mordit elle. 3 jours après le leak. Un mandat d'arrêt atterrit sur mon bureau, accusation de diffamation et de hacking illégal. Avec preuves fabriquées, des IP falsifiés pointant vers mon studio. Le procureur, un ami de l'avocat de Claire. Fresne m'attendait à nouveau. Cette fois sans bouclier paternel. Je fuis. Me planquant chez Émilie dans un squat du 18e. Près de Montmartre. L'endroit puait la peinture fraîche et les joints californiens. Mais c'était un bunker, caméra piratée. Porte blindée. T'es dans la merde. Alex, dit-elle, tapotant son clavier. Elle a retourné la table. Et ton père? Il a témoigné contre toi. Mon fils est instable depuis sa détention. Le trahison final. Je relus le mail qu'elle avait intercepté. Henri à Claire. Protège-toi. Alexandre est allé trop loin. Je gère la presse. Mon propre sang. Me sacrifiant pour elle. La rage se cristallisa en un plan ultime, le piège au thallium. Pas pour tuer, ou pas encore. Mais pour la forcer à confesser. Lucien fournit la dose, une poudre inodore. Mélangée à un vin millésimé que je ferai livrer à la maison sous couvert d'un cadeau de réconciliation. Le jour J. Un mardi pluvieux. Je m'infiltrai via la porte de service. Clé dupliquée par un serrurier véreux. La maison était un mausolée, meuble couvert de draps. Air vicié de vintègre. Mon père était là. Affaissé dans son fauteuil Voltaire. Une bouteille de calva à moitié vide. Fils, murmura-t-il. Les yeux injectés. Qu'est-ce que tu fous ici? Les flics te cherchent. Je m'agenouillai. Le fixant. Papa. Dis-moi la vérité. Maman. Les freins. Il vacilla. Larmes coulant. J'étais saoul. Jaloux. Un mot de travers sur un collègue. Et j'ai craqué. Saboter la voiture pour l'effrayer. Pas plus. Mais elle a perdu le contrôle. Claire m'a trouvé. M'a aidé à couvrir. Elle-même. Fils. Toi. Tu nouais. Et tu m'as laissé pourrir à Fresne pour elle. Pour te protéger. Elle menaçait de tout balancer si je ne jouais pas le jeu. La porte s'ouvrit alors. Claire. Trempée. Un revolver à la main, un manurin de service. Volé à la préfecture. Touchant. La réunion familiale. Mais fini. La comédie. Elle visa. Son doigt pâle sur la détente. Alexandre. Tu as ruiné tout. Le gala. Les flics. Je vais te descendre. Et ce sera légitime défense. Mon père se leva. Titubant. Non. Claire. Pose ça. Elle rit. Hystérique. Légitime, comme pour ta femme, ou ma rivale en 2012. Tu m'as couverte. Henri. À ton tour de payer. Le coup partit, pas vers moi, mais vers lui. Il s'effondra. Une fleur rouge s'épanouissant sur sa chemise. Je bondis. La plaquant au sol. Lutte féroce, ongles. Juron. Le revolver glissant sous le tapis perçant. Elle me griffa. Crachant. Tu portes le chapeau depuis le début. Fresne. C'était pour toi. Le junkie. Je la maîtrisais. Injectant la dose de thallium via une seringue cachée, pas létale. Mais assez pour la paralyser. Elle convulsa. Bavant des aveux, le meurtre de 2012. Le chantage. L'overdose de son mari. Je t'ai piégé parce que tu fouinais trop. Ton père savait. Il m'a épousé pour le silence. Les sirènes hurlèrent au loin. Émilie avait appelé les flics. Enregistrant tout via un micro. Claire fut emmenée. Hurlante. Tandis que les urgentistes sauvaient mon père in extremis. Le chaos. Arrestation. Confession. Titre à la une. Le scandale Duval, empoisonneuse et flic complice. Mais le chaos Trao divisait. Étais-je héros ou justicier fou? Les médias débattaient. Vengeance justifiée ou meurtre prémédité. Mon père survécut. Mais brisé. Me regardant de ses yeux vides. Fils. Qu'as-tu fait de nous? La tension culmina en cour. Où Claire lutta. Accusant mon père de tout. Les jurés se divisèrent. Certains voyaient en elle une victime de la machinerie policière. D'autres une sociopathe. Moi. Au banc des témoins. Je sentis le poids, j'avais gagné. Mais à quel prix? Novembre apporta les premières gelées. Transformant Paris en une carte postale mélancolique, Notre-Dame drapée de brume.
Les Tuileries saupoudraient de givre. Le procès de Claire se tenait au palais de justice de l'île de la Cité. Un théâtre gothique où les échos des jugements passés semblaient murmurer des avertissements. J'y assistais chaque jour. Anonyme dans la galerie des curieux. Vêtu d'un manteau anonyme acheté chez Monoprix. Mon père, pâle et voûté, témoignait pour l'accusation, contraint. Les yeux hantés par la balle qui avait frôlé son cœur. Claire, en tailleur Chanel gris, maintenait son masque, dignité feinte. Regards assassins vers moi. Mensonge d'un fils jaloux, clamait-elle. Son avocat, un nouveau. Plus affûté, tissant une toile de doute. Les preuves s'empilaient, analyse toxicologique confirmant le thallium. Mais exhumé. Témoignage d'anciens amants terrifiés. Lucien, sous serment, décrivit la contamination. Madame de Montfort a manipulé le poison avec une précision chirurgicale. Indétectable sans expertise poussée. Frêne fut rouvert, mon innocence proclamée. Avec indemnité symbolique, une goutte dans l'océan de mes nuits perdues. Mais le twist guettait. Tapis dans les ombres. C'était lors d'une audience intermédiaire. Sous un ciel plombé. Que Claire lâcha la bombe. Appelée à la barre pour sa défense. Elle se tourna vers le juge. Une femme austère aux lunettes en écaille. Et déclara d'une voix brisée, « Votre honneur. Je plaide coupable. » Mais pas seul. Henri Duval, mon époux, a commandité le meurtre de 2012. La rivale, c'était sa maîtresse à lui. Pas la mienne. Il m'a forcé à l'empoisonner, menaçant de me dénoncer pour un vol mineur si je refusais. Et l'accident de sa première femme, il l'a avoué. Ivre. La nuit de notre rencontre, sabotage pour l'assurance vie. Qu'il a partagé avec moi en échange de mon silence. La salle explosa en murmures. Mon père bondit. Livide, mensonge. Elle délire. Mais les preuves affluèrent, un chèque ancien. Versé par lui à un mécano louche pour réparation sur la voiture de maman. Un journal intime de Claire. Saisi lors de la perquisition. Décrivant ses menaces, Henri me tient par les couilles. Si je parle, il me ruine. Le doute s'installa. Était-ce vrai, mon père? Le roc intègre. Un calculateur doublé d'un meurtrier, les médias virèrent Kazakh, Duval père. Le monstre caché. Les jurés se divisèrent plus que jamais. Certains pleuraient la femme battue Claire. D'autres hurlaient à la manipulation. Moi, au cœur du typhon, je confrontais mon père dans une salle d'attente glaciale, gardée par des gendarmes. Papa, dis-moi que c'est faux. Il s'effondra en sanglots. Un vieillard brisé. Pas tout, fils. L'assurance. Oui, j'ai touché l'argent après l'accident. Mais le sabotage, Claire l'a fait. Pour me lier à elle. Elle m'a piégé dès le début. Avec des photos truquées. Et 2012, c'était sa rivale à elle. Mais elle m'a impliqué pour partager le butin. Je t'ai laissé à Fresnes parce qu'elle avait des preuves falsifiées contre moi, contre nous. Nous. Le mot me transperça. Complices par défaut. Unis dans le mensonge. Pourquoi ne pas avoir dit? Par amour. Pour elle. Puis pour toi. La famille. C'est ça, porter les fautes des autres. Le verdict tomba une semaine plus tard. Claire coupable de meurtre et de complicité. 20 ans ferme à Fleury-Mérogis. Mon père. Inculpé pour fraude à l'assurance et faux témoignage. 6 mois avec sursis, une tape sur les doigts. Grâce à ses décorations. Mais la société jugea plus durement, ostracisme. Ami disparu. Une retraite amère dans un appartement modeste de la banlieue. Moi, acquitté. Mais marqué. Je repris le journalisme. Écrivant un livre confession, Les ombres du quai des Orfèvres. Qui devint un best-seller controversé. Accusé de sensationnalisme. Les lecteurs se chiaient en deux camps, ceux qui me voyaient comme un justicier. Libérateur d'une famille toxique, ceux qui me traitaient de parricide. Destructeur d'un homme honorable. Le twist final, des mois après. Une lettre de Claire. Glissée sous ma porte, Alexandre. Tu as gagné. Mais sais-tu, ton père et moi. On a un fils caché en Provence. Élevé par une nounou. Il s'appelle Henri Junior. Viens le chercher. Où il grandira sans savoir. Une photo jointe, un garçon de 5 ans. Yeux bleus comme les miens. Sourire innocent. Était-ce vrai, un demi-frère? Fruit de leur union maudite? Ou un dernier piège? Pour me hanter, je partis pour Aix. Sous un ciel d'azur trompeur. Là. Dans la villa vendue à la hâte. Je trouvai la nounou, oui. L'enfant existait. Abandonné après l'arrestation. Il me regarda. Curieux. T'es qui? Toi? Ton oncle? Ou ton père? Le doute persista. Un poison lent.
La vengeance avait triomphé. Mais à quel héritage? En France. Les familles sont des tragédies en vers. Et les fins? Toujours ouvertes à l'interprétation. J'emmenai l'enfant à Paris. Le regard vers la Seine. Me demandant si j'avais sauvé une âme. Ou créé un nouveau monstre. Fin.